Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle soirée spéciale, la bataille pour Matignon en plein brouillard, 4 jours de blocage et toujours pas d'issue à l'heure où on se parle. La grande coalition voulue par Emmanuel Macron a du plomb dans l'aile, la droite n'en veut pas, la gauche, les socialistes en tout cas ne veulent pas s'affranchir des insoumis, la gauche qui dit pouvoir sortir un nom pour Matignon d'ici ce week-end. Oui, pendant ce temps-là, plusieurs voix, notamment du côté des Républicains, pressent le président de temporiser. Gérard Larcher, par exemple, veut laisser passer du temps jusqu'en septembre. Mais alors que se passera-t-il si c'est le cas? Qui va gouverner et avec quelles prérogatives? En gros, quelle solution pour sortir du blocage politique? On va évidemment en parler longuement ce soir. Vous l'avez compris, encore beaucoup de questions à l'heure où on se parle. Et on va en parler avec nos invités politiques, à commencer par vous, Sandrine Rousseau. On est ravis de vous avoir, figure des écologistes, réélu député. Tout à l'heure, nous rejoindrons Patrick Stefanini, membre des Républicains, ou encore Aymeric Caron, député LFI, et nos éditorialistes autour de la table pour nous accompagner. Bonsoir Bruno Jeudi. Bonsoir Arnaud Stéphane, fondateur La Note de Com, ex-communicant pour le Rassemblement National. Pablo Pio, j'ai toujours du mal. Pio Vivien. Oh là là, je m'excuse, ça commence mal. Pablo Pio Vivien, c'est ça, rédacteur en chef de la revue Regard. Et bonsoir Géraldine Vosner, rédactrice en chef au Point. Mais on commence donc avec vous, Sandrine Rousseau. Les discussions traînent pour vous accorder sur un nom pour Matignon au sein du nouveau Front Populaire, et certains ne cachent même plus leur impatience, dont vous l'avez exprimé très clairement ce matin sur l'antenne de RMC. Est-ce que votre message a été entendu? Est-ce que ça avance ce soir? Où en est-on? Je le renouvelle, en tous les cas, moi je suis vraiment impatiente d'avoir un nom. Je pense que là, maintenant, on laisse en fait la place, en n'ayant pas de nom, on laisse la place à tous les commentaires et à toutes les manœuvres possibles. Donc là, maintenant, impatient de voir agacé, non? Pardon? Impatient de voir agacé. Impatiente. La gauche n'est pas à la hauteur? En tous les cas, il faut qu'elle montre qu'elle l'est. Et là, on a besoin de ce gouvernement, de ce nom de Premier ministre ou de Première ministre. Alors, vous savez pourquoi c'est compliqué, hein, parce qu'il y a des équilibres partout à trouver et que derrière... C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui bloque encore? Il faut trouver non seulement le Premier ou la Première ministre, mais tout le gouvernement, les postes à l'Assemblée, etc. Puis tout cela dans un équilibre des forces. C'est la faute de la gauche, si ça bloque, si je vous comprends bien, parce que vous avez eu des mots très durs et très lucides aussi ce matin. Vous avez dit, voilà, on perd trop de temps et on inquiète. Nous, la gauche, on est en train d'inquiéter les Français. Donc vous prenez votre part de responsabilité dans ce blocage. Je pense à toutes les personnes qui étaient soulagées dimanche et soulagées que le Rassemblement national n'arrive pas en tête, et heureux même que nous arrivions en tête. Et puis là, on voit bien qu'une nouvelle inquiétude arrive. C'est qu'est-ce qui va se passer? Il y a un blocage de la démocratie. Moi, je pense qu'il y a un principe simple, c'est on est arrivé en tête. D'accord, on n'a pas de majorité, très bien, mais on est arrivé en tête. Bon, voilà, il y a que Emmanuel Macron nomme l'un d'entre nous, ou l'une d'entre nous, et puis derrière, si son hypothèse c'est qu'on se plante, quelque part qu'il nous laisse nous planter, et puis voilà, et peut-être on se plantera pas. Et s'il y en a d'autres qui veulent faire des motions de censure, qu'ils fassent des motions de censure. En fait, là, on a l'impression que Emmanuel Macron grippe complètement le système démocratique, alors qu'en fait, il y a un système démocratique. Et après, ça veut dire, oui, sans doute, une petite période d'instabilité, je dis pas le contraire, mais en fait, là, il faut faire fonctionner nos institutions. Mais revenons quand même sur vos discussions qui se tiennent en ce moment. Ça fait 3 jours qu'on entend que ça bloque, notamment pour trouver un nom pour Matignon. Mais est-ce qu'au moins, vous vous êtes mis d'accord en l'espace de 3 jours sur le mode de désignation, ou même pas sur ce point-là? Si, ça s'est débloqué. Alors c'est la règle du groupe le plus fort, et en fonction des équilibres à l'intérieur du nouveau Front Populaire, c'est-à-dire qu'il y a un système de points, etc. Et donc qui est le groupe le plus fort alors? Vous ne m'aurez pas là-dessus, parce que vraiment, alors moi je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi je veux vraiment qu'on trouve un nom, qu'on sorte un gouvernement, que les Français soient rassurés et que Emmanuel Macron nomme la personne. Ce que vous nous dites, Sandrine Rousseau, et j'apprécie pour le coup votre honnêteté, parce qu'il y en a beaucoup qui tournent autour du pot dans votre camp depuis quelques jours. Donc le mode de désignation, ce sera celui qui a le nombre de parlementaires le plus important. Si j'en crois tous ceux... Non ? Non, parce que c'est une répartition du gouvernement. Non, mais voilà, c'est ça qui complique. Mais je vais vous dire, moi, c'est ça que je conteste en réalité. Voilà, c'est ça que je dénonce. Vous y êtes en réunion, vous ? On est dans le nouveau Front Populaire, c'est quand même beaucoup issu d'un mouvement social. C'est pour moi quand même la continuité du mouvement des retraites, avec l'union des syndicats, etc. Et qu'en fait, là, on est en train de donner aux partis et aux chefs de parti les clés de la répartition, alors qu'en fait, l'élan qu'il y a derrière est au
au-delà d'une répartition des partis. Vous savez bien que ce qui se joue à gauche, c'est qui est dominant, qui va avoir l'hégémonie sur les autres. Et en fait, là, il nous faut nous mettre d'accord. Maintenant, bon. on va jouer carte sur table. Qui bloque? C'est les Insoumis? Ah non, malheureusement, ce serait trop facile. Ça vient pas des Insoumis, le blocage. Ça vient Donc ça vient de qui? Non, mais je ne répondrai pas à cette question. Par contre, je veux qu'on avance, s'il vous plaît. Non, mais pardon, est-ce que ça vient des Verts? Parce que c'est aussi ce qu'on entend. J'ai toujours pas compris, du coup, qui avait le droit de désigner le Premier ministre. Parce que vous nous avez dit... Ce sera consensuel, donc en fait, c'est ça le sujet. Mais c'est là, il y a des noms qui ont été proposés. Maintenant, ça va... Le groupe le plus important dans ce nouveau Front populaire, oui ou non? Parce que c'est ce que vous avez sous-entendu. Et puis après, j'ai l'impression que vous avez un peu temporisé. Non, mais en fait, il y a plusieurs postes à poser et plusieurs noms à poser. Donc en fait, il faut trouver une hiérarchie entre ces noms. Mais en fait, même à l'intérieur des formations politiques, il n'y a pas forcément d'accord. Mais moi, je voudrais qu'on sorte de ça pour dire, voilà, ils se sont engagés à sortir un nom. Moi, je les laisse faire. Ils se sont engagés à sortir un nom demain ou après-demain. Eh bien, nous aurons ce nom. À partir de là, ça va débloquer quelque chose. Je suis impatiente d'avoir ce nom, vraiment. Je pense que je suis pas toute seule en France à attendre ça avec une certaine impatience. Et après, on va à l'Assemblée le 18 pour s'installer. On désigne le bureau de l'Assemblée et on fait fonctionner la démocratie qui est grippée depuis cette dissolution. Et quand je lis la lettre d'Emmanuel Macron qui nous dit que personne n'a gagné, etc., à un moment, la question c'est quand même, il y a un groupe qui est arrivé premier, ça peut ne pas lui plaire et à la limite je le comprends absolument que ça lui plaise pas. Mais de fait, c'est quand même nous qui sommes arrivés en tête. Donc, pardon Sandrine Rousseau, mais la question elle n'est pas là. C'est qu'Emmanuel Macron, on va refaire le même débat qu'hier, mais il appelle qui? Si vous n'arrivez pas à sortir un nom, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, on ne peut pas lui reprocher de ne pas appeler quelqu'un pour proposer. Oui, mais j'ai jamais entendu aucun député. Donc ça doit d'abord venir de vous, vous êtes d'accord? Je n'ai jamais entendu aucun député Renaissance, ni sortant, ni rentrant. Je n'ai entendu aucun ministre, ni sortant, ni rentrant, dire que nous étions arrivés premiers. C'est quand même un sujet. Enfin, je veux dire, c'est incroyable que personne ne le reconnaisse. C'est quand même un sujet de déni démocratique. Oui, mais donc en fait, c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance des forces en présence. Parce qu'on en a beaucoup parlé. Moi, je les aime tous, je vais vous dire. Et je me rangerai, et avec enthousiasme, derrière n'importe quel nom qui sortira. Mais est-ce que vous en voulez aujourd'hui? Tous les noms. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en voulez à vos camarades? Vous dites, moi, je ne suis pas dans les discussions. Est-ce que vous en voulez à vos camarades du nouveau Front populaire de ne pas être capable de se mettre d'accord? Je dis juste, il y a une tension dans le pays. Parce qu'on sent de l'amertume quand même chez vous dans vos propos. Ah non, mais vous sentez beaucoup trop d'amertume, trop souvent. Non, je sais pas, c'est vous. Pas du tout le sujet. Non, mais c'est vous qui dites depuis ce matin, ça va pas assez vite, il faut qu'on prenne notre part de responsabilité. Je dis juste là, on a besoin de rassurer aussi les Français et Françaises, et je sens une inquiétude monter. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie de leur poser cette question que j'ai posée aussi ce matin, c'est comment allez-vous, quoi, en fait? Comment allez-vous dans cette situation? Et j'ai l'impression que tout le monde est dans une forme d'inquiétude, tout le monde regarde les infos de manière presque compulsive et de manière très anxiogène. En fait, là, c'est ça qui, à mon avis, est de nature à vraiment se transformer en quelque chose d'autre, et c'est pour ça que j'appelle à ce qu'on ait. Et c'est pour ça qu'on leur donne la parole aussi grâce bien à ces sûr, émissions. Et c'est très il y a utile, des questions des spectateurs. Géraldine. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'entends les questionnements sur les noms. Bon, les partis, je suis assez d'accord avec vous, ça a peu d'intérêt. Maintenant, il reste l'arithmétique. Vous êtes certes arrivé en tête, mais vous êtes très très loin d'avoir une majorité absolue. Donc dans tous les cas, vous allez devoir convaincre pour faire avancer vos sujets. Et ce que je n'entends pas du tout depuis plusieurs jours que tout le monde débat, c'est quelles sont nos priorités, quelles sont les mesures qu'on va faire passer en priorité, avec quelle majorité on va pouvoir les faire passer, et finalement, ce qui en découle, et c'est pas ce qui précède, ce qui en découle, c'est quelle personnalité va pouvoir incarner ce rassemblement sur les mesures qu'on aura identifiées susceptibles de passer et d'atteindre une majorité absolue à l'Assemblée. Et en fait, on a l'impression que le fond a totalement disparu des discussions.